Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un meal prep, une préparation de repas ou de portions de repas à l'avance. Et comme d'habitude, ça sera sain, équilibré, avec des légumes et anti-inflammatoire. Donc je commence avec des légumes, du chou romanesco, donc j'ai mis d'un côté les sommités qui sont toutes découpées, prêtes à l'emploi pour les croquer comme ça en apéritif ou pour faire des salades, des poêlés. Je peux les réutiliser sur plusieurs jours dans ce que je veux. Et pour les côtes, je les mets à cuire avec la base du chou. Je les cuis à la vapeur, comme ça c'est très rapide et on gardera le maximum de propriétés. Je prépare aussi des pommes de terre. J'aime bien faire aussi des pommes de terre à l'avance. De cette manière, je peux en utiliser une par exemple pour une petite base de soupe. Ou alors je peux en faire des gratins. C'est bien pratique d'en avoir à l'avance. Donc là, l'idée, c'est qu'on va tout découper, cuire, éplucher. Et puis, on aura des bols ou des tupperwares avec tous nos ingrédients. Et on pourra les réutiliser différents jours dans différents plats. Je fais des carottes. Je les épluche quand même un tout petit peu, même si elles sont bio. Et puis ensuite, je les découperai en petits dés. Ça fera des tout petits cubes, ce qui fait qu'après on peut les manger comme ça, les insérer dans des houmous ou différentes sauces. Et tout ça, après, je les utilise crues ou cuites. L'avantage du meal prep, de préparer les portions à l'avance, c'est de gagner du temps, de pouvoir mixer les aliments, les réutiliser plusieurs fois sans lassitude parce que vous pourrez alterner. Par exemple, si vous avez du mal à prendre le temps de préparer des légumes, de les insérer à vos plats, là par exemple vous vous dites bon ok, je sais que là j'ai mes bases pour faire plusieurs salades, après je pourrais mettre d'autres choses dedans, du fromage, des oléagineux, des graines, mais je sais que là j'ai au moins ça, je pourrais transformer en velouté, en différentes choses. Et si on a un peu la flemme, ça permet de répartir les tâches sur les jours de la semaine. Je peux très bien me dire, bon ok, aujourd'hui je prépare mes légumes, je fais tous les épluchages, découpages, cuissons si besoin. Et puis la fois suivante, je ferai telle catégorie de cuisson ou de plat. Et je peux réserver aussi un jour pour le batch cooking. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement aussi. Vous faites plein de préparations en une fois, par exemple sur 2 heures ou sur une après-midi. Et vous les découpez en portions que vous congelez. Vous aurez des menus pour plusieurs fois. Vous ne serez pas obligé de vous dire bon, on va manger de la quiche aux légumes pendant 3 jours. Vous pouvez le faire seulement pour des parties. Par exemple, vous faites un curry de légumes. Vous préparez seulement la sauce curry. Ça peut aussi être une manière d'avoir vos plats préférés à différentes saisons. Même quand le temps des mûres, par exemple, est un peu passé, vous pourrez toujours avoir une petite part de tarte aux mûres, même si bon, vous pouvez pas les garder très très longtemps au congélateur, mais ça vous laisse une petite marge. Et puis c'est idéal quand vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de préparer à manger certains jours. Là, vous avez directement des repas tout prêts, mais qui ont été faits maison, avec des aliments sains, que vous avez pris le temps de cuisiner, qui sont complets, équilibrés. J'ai mes côtes de chou-fleur, mes patates, le chou romanesco, j'ai des petits radis, des olives. Je vais couper des rondelles de citron, j'ai les rondelles de radis noirs, les cubes de carottes, la salade verte, les betteraves, les avocats et puis les endives.
Donc c'est pas mal. J'ai plusieurs couleurs, plusieurs catégories d'aliments, des légumes, des salades, des fruits, des légumes racines, des tubercules. Également, ce qui est agréable avec cette manière de faire, c'est que quand on a comme ça devant soi tous ces bols bien colorés et prêts à l'emploi, ça développe vraiment l'imagination. On se dit, bon d'accord, j'ai tout ça, ça me donne des idées, je vais pouvoir faire une salade comme ci, comme ça. Et puis c'est facile, tout est prêt, il n'y a plus qu'à piocher, c'est amusant. On va mettre un peu de protéines dans tout ça, avec des coques et puis des coquilles Saint-Jacques. Les coques sont cuites à l'eau bouillante dans une casserole. Et pour les coquilles Saint-Jacques, on va les ouvrir. Je vais m'empresser de récupérer les plus belles coquilles pour faire des plats de présentation, des petits ramequins. J'aime ça depuis que ma mère faisait une préparation au poisson qui était excellente, dans des petits ramequins de coquilles Saint-Jacques comme ça. Je les utilise aussi pour mettre mes savons. Je récupère les noix d'un côté, de l'autre le corail et les barbes. En fait, j'aime pas le corail moi. Je sais que c'est très apprécié par les gourmets et moi c'est pas à mon goût, donc je les ai mises avec les barbes pour faire une autre préparation. J'ai mis les noix à poêler dans un mélange d'huile et de beurre. Elles sont bien dorées et je les mange comme ça, délicieuses. Et pour les barbes et le corail, je les mixe. Je vais les préparer dans une quiche avec plein de choses. Ça va être très bon. Donc je commence par huiler, chemiser un plat à tarte. Je vais préparer la pâte très rapidement avec de la farine d'épeautre. J'ai mis environ 4 cuillerées et demie, mais alors c'était des énormes cuillerées comme vous voyez, donc on va dire que en équivalence, ça serait plutôt au moins 9 cuillerées. J'ajoute de l'eau, ça peut être de l'eau du robinet, du sel, de l'origan. Je mélange. Et je verse la pâte sur le plat. Je m'humidifie les mains pour étaler la pâte. J'ajoute une base de moutarde. Et je prépare l'appareil avec 3 œufs. On les bat. Du lait, là c'était noisettes et amandes. On mélange le tout avec les œufs. On peut inclure les barbes et les coraux de coquilles Saint-Jacques mixés. On mélange bien et puis on peut verser l'appareil sur la pâte. Il n'y a plus qu'à garnir avec, tiens moi justement, j'ai mis quelques pommes de terre qui étaient déjà cuites. Quelques-unes des endives que j'avais découpées. Quelques sommités de choux romanesco. Ça va être une quiche de toutes les couleurs. Voilà ce que ça donne.
Un mélange terre-mer. Bien protéiné, plein de légumes. Et puis on va rajouter du morbier qui est marbré, qui est cendré au milieu. Je vais mettre seulement quelques petits bouts parsemés. Pour la cuisson, je vous conseille de préchauffer votre four pendant que vous préparez la quiche. Préchauffer à 200 et je vous conseille de cuire pendant 30-35 minutes, à voir en fonction de votre four, de l'épaisseur de votre préparation. Elle était super gonflée la quiche, elle était vraiment bien belle et bien garnie. Un petit délice. Et puis pour les coques, après les avoir cuites à l'eau, finalement je les ai fait poêler dans du beurre. Il ne faut pas trop tarder à les consommer. Donc on ne peut pas dire que ça soit une préparation très en avance, mais vous avez quand même au moins 24 heures devant vous pour l'intégrer à une autre préparation, pour faire une petite entrée. Par exemple sur une soupe de poireaux, vous rajoutez une cuillerée comme ça de coque au beurre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis à très vite pour la prochaine vidéo. On préparera des cookies et des crackers. Alors, inspiration keto, low carb, c'est-à-dire avec le minimum de sucre, en tout cas IG bas, ça c'est sûr, pour que ça soit pas trop inflammatoire, le meilleur possible pour la santé, mais bien gourmand, bien facile à faire avec pas trop d'ingrédients, parfait.